Bon, salut. J'espère que vous êtes en train de passer une bonne soirée. C'est un live de quelques minutes, on peut le dire comme ça. On va essayer rapidement de développer sur les propos tenus par l'ancien chef d'état-major français, celui qu'on appelle le général François Lecointre, celui que vous voyez donc là, sur cette image-là. On va donc, nous savons qu'il fait tard. Vous aurez certainement la chance de voir ce live à un certain moment de la journée. Ils sont clairs. Ils viennent dire leurs propos. Ils viennent tenir leurs déclarations. Ce qu'ils ont calculé dans les couloirs, dans des milieux secrets, ils finissent par venir l'avouer d'une manière claire en public. Face à des déclarations pareilles, malheureusement, l'Africain continue de danser, continue de passer les temps dans les églises, continue de prier, penser qu'il y a un créateur qui va envoyer un sauveur, et ce sauveur-là, tout le monde le verra descendre du ciel pour pouvoir sauvegarder les Africains. L'Afrique est en guerre depuis très longtemps, spécialement les peuples congolais. Voilà pourquoi nous avons dit dans le titre de notre vidéo que la guerre contre les Congos est une guerre réelle. La guerre contre les Africains est une guerre réelle. Le plan est dévoilé. Ils ne se le cachent plus, ils le disent. Et vous ne pouvez pas passer le temps à boire l'alcool, passer le temps dans les églises. Vous ne pouvez plus perdre le temps. Voilà pourquoi nous, peuple Congo, nous appelons à ce que nous avons tous les jours l'habitude de vous rappeler. C'est une question de l'autosuffisance militaire. Parce qu'ils ont déjà réalisé leur programme. C'est-à-dire que dans leur calcul, ils disent dans 10 ans, ils vont revenir coloniser. Mais ce n'est pas dans 10 ans. Nous tenons à vous le dire, dans leur tête, en réalité, c'est un plan qui se passait déjà. Ils avaient l'intention de le faire entre 2023 et 2024. Donc, tout de suite avant qu'on arrive dans la période Covid, là, en les années 2002. Malheureusement pour eux, les Congos sont sortis avec toutes les vérités. Nous avons réussi à retarder. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de retarder leur propre souffrance. Tous ces pays de l'économie. Ces gens-là ont une haine viscérale envers nous. On ne sait pas pourquoi. Mais c'est connu parce que nous sommes les peuples du Créateur vivant premier. Nzambi pour nous, celui qui est un et qui est visible. On va donc écouter ce que le Lecointre est en train de dire ici, l'interview qu'il a réalisée il y a 4 jours sur le Figaro. Écoutez bien ce qu'il va vous dire ici. Il n'y a plus de doute. Nous ne devons plus s'amuser avec les traites, les vendus. Nous, en tant que jeunes Africains, nos ancêtres ont subi, nos anciens ont subi, nos parents ont subi, et nous subissons. On ne peut pas laisser nos enfants subir. Nous sommes la dernière génération pour régler cette affaire-là. Comprenez? Malheureusement, parmi nous, il y a ceux qui sont allés se coincer dans leur loge maçonnico-diabolique. Rose-Croix, Maïkari, tout ça. Malheureusement, parmi nous, il y a ceux qui sont allés se boulonner auprès de leur Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce qui n'a rien à voir avec nous, peuple Congo. Ce qui n'a rien à voir avec nous, le peuple africain. Vous comprenez? Donc l'heure n'est plus à la blague. Nous devons agir d'une manière ferme, sans état d'âme, comprenez, et sans retenue en face de tous les calculs menés par ces gens qui pensent qu'ils doivent continuer à rouler leur machine, à détruire l'humanité.
L'Afrique est dans le viseur. La destruction de l'Afrique, c'est déjà programmé. Le pillage, les souffrances, là, ils veulent aller conquérir l'Afrique sans les Africains. Mais qui le dit? C'est le Cointre qui est en train de le dire ici de manière claire. Hein? On va écouter le Cointre. On va écouter le Cointre. Je vais essayer de jouer ça. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'entre-guerre que vous décrivez, puisque la guerre est revenue sur le continent européen. Est-ce que vous pensez que la création d'une armée européenne serait une bonne réponse? D'abord, quand on parle d'armée européenne, il en existe une d'une certaine manière, ça s'appelle l'OTAN, c'est une alliance, voilà, qui est de l'Atlantique Nord, bien sûr. Et poser la question d'une défense européenne ou d'une armée européenne, qui sont deux choses différentes, sans poser la question de l'OTAN, ça n'arrive à rien. La vraie question, c'est est-ce que l'Europe seule, pas contre les États-Unis, mais indépendante des États-Unis, est capable de prendre en charge son destin sur le plan militaire, de sa défense, de la promotion de ses intérêts et de ses valeurs. Alors, c'est une question qu'on va devoir peut-être se poser rapidement, si les Américains font des choix politiques qui conduisent à cela. Et je dirais même, en dehors des personnalités qui sont élues aux États-Unis, je pense que le mouvement, la tendance lourde, c'est forcément que les États-Unis vont de plus en plus se détourner de l'Europe et réorienter leurs priorités stratégiques de l'autre côté du monde, du côté Pacifique et Asie. Est-ce que j'y crois? Combien de temps ça peut prendre? Je n'en sais rien. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a été construit dans l'OTAN, c'est-à-dire des normes, des procédures communes, des façons de travailler ensemble communes, sert déjà à des Européens qui pourraient devoir travailler sans l'OTAN. La question, en réalité, elle est essentiellement de la volonté politique des États membres de l'Union européenne. Cette entre-guerre dont on parle, qui a été le mien, et en particulier à la fin de ma carrière, quand j'étais chez l'état-major des armées, nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays, dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables ou des populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc, imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs, c'est tout simplement inconscient. Et donc, je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen d'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y étaient engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que ce n'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Donc, ces propos sont clairs. C'est l'ancien chef d'état-major français, donc le patron des armées, entre guillemets, de l'école d'armes de Pompidou, qu'il déclare dans l'interview qu'il a réalisée il y a 4 jours au Figaro. Vous avez entendu ses propos, il s'est exprimé en français. Donc, vous voyez que le plan est connu, hein, il ne se cache plus. Mais non, la question que nous nous posons, que faisons-nous, nous, en tant qu'Africains, nous, en tant que jeunes Africains?
Est-ce que nous allons nous arrêter simplement à des déclarations sans poser les actes? Ou il faut poser les actes? Mais nous pensons qu'il faut poser les actes, hein, nous, les peuples Congo. Comme déjà nous l'avons fait dans le contexte de la Fédération Congo, où nous avons coupé tous ces contrats que les Lécodermes nous ont présentés comme des contrats ancestraux. On a mis ça de côté. Et notre peuple, d'une manière déterminée, ensemble, parlons d'une seule voix et marchons dans une même direction, se sont autodéterminés. Donc, les Congos se sont autodéterminés. Vous avez vu l'acte qui est un acte très cardinal, posé par les peuples Congo, soutenu par le créateur vivant premier lui-même, Nzambi Mpumu. Éventuellement, vous pouvez donc aller regarder, entre guillemets, ceux qui aiment lire les évangiles, hein, vous comprenez, l'éveil de 144 000 ouins choisis par le créateur vivant premier. L'éveil, et c'est l'éveil généralisé, et qui s'est réalisé. La Fédération Congo existe aujourd'hui. Tous les ennemis, incluant l'ensemble de l'Écoderme et leurs leaders politiques à travers le monde entier, entendent désormais parler du nom Congo d'une manière claire et nette, parce que le Conseil fédéral Congo est là. Le peuple Congo s'est levé, parle aujourd'hui d'une seule voix, dont la construction de ce pays qui est ici, aujourd'hui qu'on appelle le pays Congo. Voilà que vous voyez, c'est toute cette accélération, hein, de la destruction des peuples, créant des zones tampons, manipulant certains des uns, hein, détruisant des vies, des millions, hein, comprenez. Et là, il passe maintenant à la 28e, on peut même dire à la vitesse de l'éclair pour tenter de récupérer les terres du créateur vivant, Nzambi Mpumu qu'il a donné à son peuple. Ça sera l'échec généralisé, hein, vous comprenez. L'Occident va aller à la perdition. Vous avez entendu les propos de Lecointre, hein, qui le dit d'une manière claire. Il parle de l'entre-guerre, hein, son combat d'ailleurs qu'il a continué à mener. Il parle éventuellement des intérêts, la protection des intérêts européens. La protection des intérêts européens, l'avenir même de l'Europe, c'est sur le Méditerranée et l'Afrique. Hein, ce sont ses propos. Mais si eux, les Lécodermes, ils veulent bâtir leur avenir sur l'Afrique, et nous-mêmes les Noirs, les propriétaires de ce continent, les propriétaires de ces terres, où sera notre avenir? Mais eux, ils ont déjà tracé notre avenir. Notre avenir, c'est sous la terre, c'est dans les tombes. Hein? C'est sous la terre, c'est dans les tombes. Notre avenir, ce n'est ni chez eux, ni chez nous. Donc, ils ont l'intention claire et nette de nous exterminer, de prendre nos terres, de nous détruire tous par tous les moyens. Mais ils n'arriveront pas, hein, parce que, il faut le dire qu'ils ont essayé par tous les moyens de vouloir nous démolir, nous détruire complètement. Ils n'ont jamais pu. Aujourd'hui, dans tout leur discours, vous allez toujours entendre la démographie africaine. C'est ça leur problème. Parce que chez eux, ils ont préféré emmener des valeurs qui ne représentent pas les valeurs de l'humanité. Un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec une femme, vous ne pouvez pas avoir la procréation. Si dans le contexte, si vous avez un homme qui couche avec un homme, une femme qui couche avec un homme, et vous allez aller chercher des enfants adoptifs, ces enfants-là n'auront jamais l'amour comme le créateur vivant premier l'a fait. Donc, ce sont des individus qui détruisent leur société en appuyant des valeurs, comprenez, que eux, ils pensent que c'est les meilleures valeurs. Mais par contre, ils ont la jalousie et la haine à d'autres qui veulent se multiplier d'une manière naturelle. Et ça, c'est pas juste et faire. Ils veulent donc vouloir contrôler, hein, des familles. Et voilà pourquoi vous voyez que même dans leur propre système, on essaie de réduire au maximum, hein, les possibilités d'une famille, des jeunes de pouvoir se procréer. Regardons, aujourd'hui en Occident, il est très difficile, hein, d'avoir un jeune couple, de faire 4-5 enfants, parce que c'est totalement impossible. La vie coûte excessivement cher, les garderies, hein, pour pouvoir emmener les enfants, pour pouvoir garder les enfants pendant que les parents vont travailler, coûte excessivement cher. Hein. Les loyers, les maisons, tout ça, ça coûte excessivement cher. Donc, ils ont détruit leur société et ils veulent vouloir contrôler la société chez les autres. Comprenez? Et ça, c'est pas normal qu'une poignée d'individus veulent vouloir
contrôler, l'état mental veut vouloir anesthésier, on peut le dire comme ça, rendre des gens totalement impossibles à procréer, comprenez, par des techniques de multiplication, par des techniques de l'empoisonnement, on peut le dire comme ça, à travers la nourriture, à travers les boissons, à travers tout ça, hein, rendre les femmes. Aujourd'hui, la cible pour ces lécodermes, c'est devenu Ndoto Yena Ngudeto Dikilanga, celle que nous appelons la mère africaine, la Vierge noire, la femme Congo que le président Poutine a dévoilée aux yeux du monde entier. La guerre aujourd'hui, c'est la femme africaine. Donc, c'est la femme noire. Alors que vous voyez, dans la plupart des sociétés occidentales, hein, les couples aujourd'hui, des couples africains, ont du mal à percer. On crée des mécanismes, on récupère les enfants, on détruit les familles, ainsi de suite. Comprenez? Donc, c'est ça le grand problème, afin de récupérer ces enfants et de les placer auprès des couples qui n'ont pas les valeurs de la famille. Parce que la famille, c'est un homme et une femme. Vous comprenez ça? La famille, ce n'est pas un homme et un homme. Ce n'est pas une femme et une femme. Mais dans leur modèle de fonctionnement, dans le contrôle de l'homme, le contrôle de l'individu, dans le contrôle de la pensée, on veut vouloir expliquer que la famille, c'est une femme et une femme qui vivent en couple. Vous comprenez? Ça, c'est des valeurs qui n'ont rien à voir avec les valeurs de l'humanité. Vous comprenez? Et donc, les propos du général qui est ici l'ancien chef d'état-major français, donc le patron des armées, vous entendez que l'obligation, il parle de l'obligation, hein, de l'Europe à défendre ses intérêts en utilisant ses armées. Comprenez? En utilisant ses armées. Comprenez? Donc, l'intention militaire est là de venir occuper, c'est-à-dire que l'Europe se réunisse ensemble et viennent aujourd'hui détruire les Africains chez eux, tuer les Africains chez eux. Mais ils le font déjà d'une manière voilée, en utilisant les individus comme Nguesso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, les individus comme Kagame Paul, en manipulant des pauvres piètres comme un gros pour rien, un gaillard pour rien, un costaud pour rien, pouvoir sans pouvoir comme de Tshilombo Félix Tshisekedi, comprenez ça, cher ami, qui venait là de livrer les terres qui ne lui appartiennent pas à cause du pouvoir sans pouvoir, comprenez. Donc tous ces gens, c'est des traites, comprenez ça, cher ami. Pendant que les lécodermes bâtissent des calculs pour nous exterminer dans les 10 ans qui viennent, et là, avec une accélération, surtout dans cette zone d'Afrique centrale, mais ne vous en faites pas, vous, en Afrique de l'Ouest. Ils viennent sur vous. Vous avez entendu que le Quant le dire ici que dans les 10 ans qui vont venir, ils seront donc obligés de repartir. Donc, en réalité, l'Union européenne va se constituer désormais en politique pour gérer. Donc là, nous sommes là au retour sur la conférence du Congo, cette conférence qui s'est déroulée à Berlin de 1884 à 1887. C'est le retour. Comme vous voyez bien que, apparemment, l'intention des faux juifs qui contrôlent le pays de Michael Jackson veulent se détacher, veulent maintenant regarder du côté de l'Asie-Pacifique et laisser donc l'Europe le contrôle de l'Afrique. Donc ça, c'est le nouveau calcul. Comprenez? Mais aujourd'hui, ils font face à un frein, éventuellement qui est Poutine ici, l'ancien grand de quartier, et la Chine. Voilà pourquoi vous avez entendu le Quant le dire que ce n'est pas la Chine, ce n'est pas Wagner, mais c'est à eux désormais de venir imposer. Donc, donner la mort aux Africains, récupérer les terres, continuer à contrôler. Mais nous, on ne va pas leur permettre de faire ça. Parce que leur crainte, c'est de voir plus de 2 milliards de population africaine. C'est ça leur crainte. Parce que leur population, elle est perdue. La natalité est quasiment nulle chez eux. Ils ont la haine chez la femme africaine qui arrive à donner la natalité, la force à 5, 6, 7 enfants. Donc leur peur, c'est ça. Mais pourquoi ils vont avoir peur? Parce qu'ils savent le mal qu'ils ont réalisé à nous, les Africains. Donc ils ont cette culpabilité. Parce que quand vous faites le mal à quelqu'un, quand vous avez fait tous les calculs pour détruire un individu, pour piller un individu, pour voler un individu, pour pouvoir briser le futur, l'avenir d'un individu, mais vous allez toujours vivre avec cette crainte-là. Parce que la crainte-là vous revient toujours
Ça vous revient toujours au fin fond de votre conscience sur le mal que vous avez réalisé sur d'autres êtres humains qui ne vous a rien fait. Au lieu de penser à la réparation, de venir demander pardon afin de constituer une nouvelle base, ils sont dans le calcul machiavélique. Ils ont peur de voir les Noirs qui ont toujours dominé depuis la création revenir en grande puissance, en grande force. Voilà pourquoi ils essaient de nous réduire à zéro. Hein? Alors qu'ils savent que nous avons des cerveaux très brillants, nous avons une vision claire, mais ils veulent toujours nous réduire au silence. Donc, cette culpabilité du mal qu'ils portent, qu'ils essaient de transmettre à leurs enfants, alors que nous ne les calculons même pas dans le contexte de la vengeance. Nous leur demandons simplement de revenir à l'humanité. Nous leur demandons simplement de revenir à la vie, de comprendre que nous avons tous droit de vivre parce que nous avons tous ce souffle de vie. D'ailleurs, que eux, ils ne peuvent pas créer un humain. Ils peuvent créer une machine, hein. Mais ils ne peuvent pas créer un humain. Quand tu n'as pas ce pouvoir-là de créer un humain comme le créateur vivant premier Nzambi pour la créer, un humain qui peut respirer, qui peut vivre, qui peut penser, qui peut réfléchir, tu n'as pas le droit d'ôter la vie à un humain. Et ça, c'est la vision Congo, vous comprenez? Donc, cette culpabilité qui leur pousse toujours à réfléchir d'une manière machiavélique, diabolique, de toujours faire le mal, leur hante tout le temps. Quand ils dorment, ils se réveillent, ils ne pensent que un jour, les Noirs vont se lever pour faire du mal aux Lécodères. Vous comprenez? Et ça, c'est un esprit satanique. Mais nous, on ne va pas se laisser faire. Vous comprenez ça, chers amis? On ne va pas se laisser faire. Donc, ce que le Quench a dit ici, ça doit nous pousser, nous, les jeunes Africains, à raisonner, à bâtir des calculs. Mais attendez, pour suivre, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisqu'ils sont déjà en train de présenter leur armée, leur force militaire, comme la force qu'ils vont utiliser pour venir conquérir nos terres, donner la mort à nos enfants, donner la mort à nos parents, récupérer nos ressources naturelles, nous briser complètement. Mais nous devons donc mettre en place ce que nous appelons la volonté de puissance le plus rapidement que possible. Une volonté de puissance qui ne dépendra de personne, mais que de nous-mêmes. Que de la première pièce à la dernière pièce, de toutes les armes que nous allons fabriquer, doit revenir de chez nous. Et c'est ce que nos leaders, entre guillemets, moi-même je fais partie des leaders qui ne se connectent pas dans la vision Congo, n'arrivent pas à comprendre. Nous sommes encore dans des petits calculs. Nous retardons. Mais eux, ils sont dans le chemin, sur le chemin d'accélération. Vous entendez, l'avenir, c'est la Méditerranée. L'avenir, c'est l'Afrique. Donc, ils doivent bâtir des stratégies pour revenir, reconquérir. Donc, tous ces petits jeux que vous avez vus du côté du Mali, du Burkina, dans 10 ans, ils vont venir briser ça. Le calcul est déjà là. Ils sont en train de faire les calculs. Comprenez? Ils sont déjà en train de faire comment ils vont briser le Mali. Donc, votre AF là, quand on vous dit, mais pour être solide, il faut créer des maillons solides. Constituant la force à l'est, constituant la force au centre, constituant la force à l'est. Mais vous avez tourné le dos au peuple Congo. Vous croyez que vous avez pris des ailes, vous avez volé. Mais ils sont dans le calcul. Parce que eux, c'est des lécodermes. À un certain moment, ils vont s'asseoir. La Russie, aujourd'hui, nous tenons à vous le dire, a participé avec eux à la conférence de Congo, dite conférence de Berlin, alias conférence de Berlin. La Russie était là. Au même moment qu'ils étaient en train de briser l'Afrique, ils étaient en train de briser l'Asie. Mais l'Asie s'est reconstituée avec des visionnaires comme des Mao Zedong. Et c'est ce qui manque à l'homme noir, à l'Africain. Parce que nous sommes plus dans la jalousie, dans la haine. Nous ne voulons pas que l'ensemble des territoires soit plus efficace. Et l'Asie s'est reconstituée parce que l'Asie a fermé les frontières, a mis terme à leur religion, qui n'était qu'une forme de colonisation et de contrôle. L'Asie a mis terme à leur loge diabolique maçonnique pour amener les peuples dans le matriotisme, c'est-à-dire qu'une connexion directe avec les ancêtres et le créateur vivant premier Nzambi Mpungu. Aujourd'hui, l'Asie devient une puissance. Le petit qui porte le grand pantalon que nous appelons Kim Jong-un
a les armes les plus absolues, ce que nous appelons la volonté de puissance militaire. Et c'est ce qui protège son peuple. Vous avez entendu les Nord-Coréens mourir de faim? Non, ils ne meurent pas de faim. Mais toujours dans la propagande du mal, ils disent là-bas, les gens souffrent. Là-bas, le service social fonctionne, personne ne dort dehors, on loge les gens travaillent dur, les gens se nourrissent. Ils fabriquent tout eux-mêmes, ils mangent tout. Leurs propres médicaments reviennent de leur terre. L'Asie a percé, voilà comme nous avons dit. Les Africains ont leur modèle, le modèle africain, mais nous devons donc ramener la connexion avec le modèle asiatique. On renforce sur le modèle africain, le modèle asiatique pour dégager l'européen. Donc l'écoderme, donc le faux juif qui n'est que dans le calcul de la destruction et du pillage du vol. Ces gens-là ont volé. Ils ont toujours volé. Ils vont toujours continuer de voler. Ces gens-là ont tué. Ils continuent de tuer. Ils vont continuer à tuer. Ces gens-là, c'est des destructeurs. Ils détruisent aujourd'hui. Ils vont continuer à détruire demain. Vous comprenez? On a besoin de l'Afrique des matriarches. Nous devons nous préparer parce qu'ils nous lancent des pisnettes. Des Kagame, des gens comme des Kagame, c'est des gens à abattre vifs. Des gens comme des Ngelson Maturé, Albert des Sassou, c'est des gens comme à abattre. Des gens comme des traites comme des Tshisekedi, c'est des gens à abattre et à dégager de pouvoir sans état d'âme. Malheureusement, les jeunes Africains sont dans la distraction des églises, de réveil, dans les loges, dans la boisson, dans la danse, dans la musique. Pendant ce temps, ils sont dans le calcul. Le retour en force en utilisant leurs armées pour protéger leurs intérêts. Donc la recolonisation, ça veut seulement dire quoi? Ils vont détruire l'Afrique. Mais est-ce qu'ils peuvent détruire quelque chose qu'ils n'ont pas créé? Non, ils ne peuvent pas. Voilà pourquoi leur propre prophétie dans leur propre Bible parle de 140 000 noirs éveillés, ou un par Dieu, ou un par Nzambi. En réalité, c'est quoi? Ce sont les gens qui ont la vibration spirituelle que le Créateur vivant, premier à montrer tous les chemins, à guider l'ensemble des autres peuples pour dégager le coderme. Donc, tous ces gens, comprenez? On va encore écouter ce que le coin très en dire pour bien vous étayer encore. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'entre-guerre que vous décrivez, puisque la guerre est revenue sur le continent européen. Est-ce que vous pensez que la création d'une armée européenne serait une bonne réponse? D'abord, quand on parle d'armée européenne, il en existe une d'une certaine manière, ça s'appelle l'OTAN, c'est une alliance, voilà, qui est de l'Atlantique Nord, bien sûr. Et poser la question d'une défense européenne ou d'une armée européenne, qui sont deux choses différentes, sans poser la question de l'OTAN, ça n'arrive à rien. La vraie question, c'est est-ce que l'Europe seule, pas contre les États-Unis, mais indépendante des États-Unis, est capable de prendre en charge son destin sur le plan militaire, de sa défense, de la promotion de ses intérêts et de ses valeurs? Alors, c'est une question qu'on va devoir peut-être se poser rapidement, si les Américains font des choix politiques qui conduisent à cela. Et je dirais même en dehors des personnalités qui sont élues aux États-Unis, je pense que le mouvement, la tendance lourde, c'est forcément que les États-Unis vont de plus en plus se détourner de l'Europe et réorienter leurs priorités stratégiques de l'autre côté du monde, du côté Pacifique et Asie. Est-ce que j'y crois? Combien de temps ça peut prendre? Je n'en sais rien. Ce que j'observe, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a été construit dans l'OTAN, c'est-à-dire des normes, des procédures communes, des façons de travailler ensemble communes, sert déjà à des Européens qui pourraient devoir travailler sans l'OTAN. La question, en réalité, elle est essentiellement de la volonté politique des États membres de l'Union européenne. Cette entre-guerre dont on parle, qui a été le mien, et en particulier à la fin de ma carrière quand j'étais chez l'état-major des armées, nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Et je suis absolument désolé de voir l'échec de nos engagements au Sahel. Et je pense que de toute façon, nous aurons à nous reposer la question. Parce que nous ne pouvons pas imaginer avoir à nos portes un continent entier qui est en train de s'enfoncer dans la destruction des appareils de gouvernement et des États, s'enfonce dans une forme de chaos, de guerre civile dans beaucoup de pays et de plus en plus de pays.
dans des difficultés qui sont liées aux évolutions climatiques, qui sont encore plus dramatiques sur des populations vulnérables ou des populations africaines. En plus, un continent qui va connaître une explosion démographique comme aucun continent n'en a jamais connu. Et donc, imaginez que ça se passe là, dans les 10-20 ans qui viennent, et que ça n'aura pas de conséquences sur l'Europe, parce que nous vivons dans une sorte de bulle protégée par je ne sais quoi d'ailleurs. C'est tout simplement inconscient. Et donc, je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique et qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen d'engagement de ses armées. Le retrait du Sahel fut difficile à accepter pour tous ceux qui y ont été engagés. Je suis le premier à avoir beaucoup de mal à avaler ça. C'est un échec français et européen et africain qui procède principalement de ce que nous n'avons pas compris que l'action devait être une action globale. La restauration de l'État, le retour des administrations, le retour du développement. Et si on n'arrive pas à faire tout ça simultanément et de façon coordonnée, on va à l'échec. C'est ça qui s'est passé. Ce que j'ai du mal à avaler, c'est quand on me dit que c'est l'échec d'une opération militaire. La réalité, c'est que ce n'est pas l'échec d'une opération militaire. L'opération militaire était une dimension. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains et leur population. Donc c'est clair. Ici, j'en appelle à une conscience généralisée de nos jeunes et éventuellement ceux qui sont aux commandes, ceux qui ont pris la conscience à réaliser dans le contexte de la protection des peuples africains, la protection des terres africaines, et puis la conservation des ressources naturelles, que ces ressources-là servent réellement au peuple authentique autochtone, de penser maintenant, dès maintenant, de mettre en place les véritables armées. Hein? Pas seulement dans le contexte de l'AF. Hein? Donc vous avez, par exemple, ce que le Burkina, le Mali viennent de faire. Mais il faut penser à généraliser ces forces-là. En Afrique centrale, des armées qui travaillent pour l'impérialisme doivent être dégagées comme l'armée de Kagame, comme l'armée de Ngwebso Maturel Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Nous devons créer des forces armées pour protéger l'intégrité territoriale de nos populations. Nos armées doivent fabriquer. Nous devons créer l'industrie militaro-militaire chez nous. Ce que nous appelons la volonté de puissance, avec nos matières premières. C'est ça la vision pour se protéger contre ces gens-là, puisqu'ils disent que nous serons obligés, l'Europe va être obligée de venir jouer le jeu politique et utiliser ses forces armées pour protéger ses intérêts où? En Afrique et dans la Méditerranée. Donc c'est la recolonisation, c'est le massacre à grande échelle, c'est l'occupation des terres. Donc, ils n'auront plus honte de faire ce que Netanyahou est en train de faire avec les faux juifs. Comprenez? Ils n'auront plus honte de faire ce que Kagame est en train de faire en catimini. C'est que les Ngwebso, c'est eux-mêmes qui viennent désormais comme il fut autrefois. Parce qu'ils sont maintenant dans ce calcul-là. Ils nous ont pillés, ils nous ont volés. Là, ils veulent maintenant reconquérir encore. Et toi, tu es là. Tu passes tout ton temps à le crier dans les églises. Jésus, 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 Jésus. Toi, tu es là, tu passes ton temps à aller donner tes offrandes à un prêtre sodomiste. Comprenez? Reveillez-vous. Connectez-vous à la spiritualité de Nzambi pour que nous puissions nous élever et créer ces armes-là, sans exception sur l'ensemble des territoires, des matriotes, des peuples authentiques autochtones. Comprenez? Tout ça, c'est le calcul des faux juifs, souvenez-vous. Ils ont pris le contrôle du pays de Michael Jackson, ils ont pris le contrôle de l'ensemble des pays européens. Le monde a dit que 45% des armes qui sont fournies au pays des faux juifs de Netanyahou, 45% des armes sont fournies par l'Allemagne. Pouvez-vous imaginer que l'Allemagne fournit des armes au pays des faux juifs? Ça veut seulement dire que les faux juifs ont pris le contrôle même de l'Allemagne, le pays de Hitler. Donc, quasiment, ils sont à 50% avec la France, à 50% avec les États-Unis, pardon.
Voilà leur plan. Mais on vous dit une chose. Vous n'avez pas encore rien vu. Ce qu'on appelle le Kilimbanzao, Kokokok comme l'Italie. Et ça, vous allez le voir sur les territoires de la Fédération Congo. J'espère que vous avez compris. Congo que Kilimbanzao, Congo que les Kokokok comme l'Italie. Kokokok comme l'Italie. Kokokok comme l'Italie. Matono nangule ambote, tatanzambi kubiekwa, bankoko, babiekwa. Il y a ma colère vert, allumez vos cerveaux et agissant maintenant sans état d'âme et sans exception. Voilà la vision. L'autosuffisance militaire, ça doit être dans la bouche de nos enfants, de nos femmes. Chaque femme Congo ou chacune des femmes africaines doit être armée jusqu'aux dents. Voilà la vision. Et on va voir comment ils vont utiliser leur armée pour venir conquérir nos terres. Et nous allons organiser des expéditions pour les contrôler. Et c'est là où ils verront qu'est-ce que c'est la chicotte. Maintenant, on a